ils sont trop nombreux. Fuyez, je vais les retenir. Madame, je ne peux vous laisser affronter ces monstres seuls. Partez. Prévenez les autres du danger qui approche. Vite. Je ne pourrai pas les retenir longtemps. Allez. Très bien. Bonne chance à vous. Vite, vite. Ah, vous voilà enfin. Eh, vous ne deviez pas escorter une fille jusqu'ici? Elle doit nous aider à explorer ce manoir hanté et à déjouer ses maléfices. Nous avons eu des problèmes. On vous demandait juste de quérir l'aide d'une fée et vous vous êtes perdu dans la forêt, c'est ça? Non. Nous avons été attaqués et séparés dans le feu de l'action. Ah, bah ça se complique. Mais ce n'est pas grave, un magicien nous accompagne. On peut y arriver. Oui, vous avez raison, princesse. Mais nous ne devons pas sous-estimer la magie noire et nous ne connaissons pas ses effets. Mais vous devez absolument savoir que... Magicien, je suis certaine que vous avez déjà combattu de la magie noire par le passé, n'est-ce pas? Eh bien, Allez, on y va, perdons pas de temps. Oui, allons-y. Attendez. Bienvenue, aventuriers, dans le monde de Tetra. Cet épisode aborde les combats. Vous allez y apprendre les règles d'attaque et de défense, ainsi que l'usage des pouvoirs. Si vous avez manqué les premières aventures, vous pouvez cliquer sur ce lien pour les voir. Écoutez-moi. C'est très grave. Il y a une armée de... Des zombies! Comment vous le savez? quelle horreur! Aux armes, mes amis! Il faut défendre la place! Dans Tetra, il existe deux formes d'attaque, la frappe et le tir. La frappe est une attaque au corps à corps. La cible de l'attaque doit se situer sur l'une des cases de front de l'attaquant. Les attaques en diagonale ne sont donc pas possibles. Lorsqu'il frappe, un personnage utilise son dé de force pour déterminer s'il touche sa cible. S'il a une arme, le personnage bénéficie généralement d'un bonus. Dans cet exemple, le chevalier a une épée qui permet d'échanger son dé à 8 faces contre un dé à 10 faces. Les attaques de l'épée sont des frappes précises qui ne peuvent être esquivées. Retourne dans ta tombe, zombie! Pour toucher, l'attaquant doit obtenir avec son dé un résultat strictement supérieur à la défense de la cible. Ici, le zombie a 1 en défense. Il faut donc obtenir 2 ou plus pour le toucher. La victime perd alors 1 point de santé. À 0 point, elle est hors de combat. Vous êtes une sorcière. Et vous? Vous êtes mort. Lorsqu'il est attaqué, un personnage peut réagir et se défendre avec une esquive. Il lance alors son dé d'intuition. Son résultat remplace sa valeur de défense pour le reste du tour. Arrière. Zombie, il est l'heure de passer à table. Non. Quelle
désordre. Il y a sûrement des choses intéressantes à récupérer ici. Attention, un mort-vivant. Lorsqu'il est attaqué, un personnage peut réagir et se défendre avec une parade. Il lance alors son dé de force ou le dé de son arme. Dans cet exemple, le pirate tient une épée qui lui permet de lancer un dé à 10 faces. Son résultat remplace sa valeur de défense uniquement contre l'attaque en cours. Prends ça! Ne traînons pas ici. Tu vas périr, monstre! Une parade avec un bouclier se fait toujours en lançant un dé à 4 faces. Le résultat vient s'ajouter à la défense contre l'attaque en cours. Notez que contrairement à une parade normale, la parade avec un bouclier permet d'éviter un tir. Mais j'allais m'en occuper. Ne me dites surtout pas merci, hein. Économisez vos flèches. Vous allez en avoir besoin plus tard. Oh, on raconte que vous avez travaillé pour la comtesse Vivienne? Oui, une histoire de pierre précieuse. Je devais la reprendre des mains d'un voleur avec l'aide du magicien, mais on a récupéré la mauvaise pierre. La comtesse était furieuse. Oh! De l'alchimie? Et ça, c'est une potion de guérison. Pas vu, pas pris. Je me demande ce qu'ils sont en train de cuisiner. Princesse, attention derrière vous! La saison de la chasse est ouverte. Le tir est une attaque à distance. La cible de l'attaque doit se situer à plus d'une case du tireur et dans sa ligne de vue. Pour cela, on doit pouvoir tracer une ligne entre le tireur et sa cible sans traverser d'obstacles infranchissables ou plus de 2 cases d'obstacles franchissables. Un obstacle franchissable offre un bonus de 1 à 2 points à la défense de la cible. Lorsqu'il tire, un personnage utilise son dé de sens pour déterminer s'il touche sa cible. S'il a une arme, le personnage bénéficie généralement d'un bonus. Dans cet exemple, le chasseur a un arc qui permet de lancer un dé à 8 faces, mais sa caractéristique sens lui permet de lancer un dé à 10 faces, et c'est ce dernier qui sera privilégié. L'arc permet au chasseur de tirer à une distance de 40 cases, et il n'a pas besoin de recharger entre chaque tir. Faut viser la tête. Pour toucher, comme pour une frappe, l'attaquant doit obtenir avec son dé un résultat strictement supérieur à la défense de sa cible. Donc 2 ou plus pour toucher un zombie. La victime perd alors 1 point de santé, à 0 point de santé, et l'air hors de combat. Et de 6. Et de 7. Et de 8. Et de 9. Quel tableau de chasse! Relevez-vous! Non! Le magicien! Ah, ces monstres l'ont abattu! Ils vont le payer! Ya! Ah, mon ami magicien a été mis hors de combat? Donnez-lui votre potion de guérison. C'est que je voulais la garder au cas où. Au cas où des zombies nous encerclent. Croyez-moi, ça me semble le bon moment. Quoi? Ok, vu sous cet angle... Tenez mon ami, buvez. Merci, vous m'avez sauvé. Je vous en devais une, hein.
Notez bien que c'est chose faite maintenant. Il est temps de mettre fin à ce maléfice. Ces zombies ont été invoqués par une sorcière. Neutraliser la sorcière renverra ces morts d'où ils viennent. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Ces zombies sont vraiment inutiles lorsqu'ils ne sont pas assez nombreux. La peur, voilà ce qui causera leur perte. La peur d'une horde de morts-vivants affamés. Voilà qui va me faire gagner du temps. Maintenant, je dois m'occuper de cette fée. Une horde de zombies! Fuyons! Les femmes et les enfants d'abord. Et moi. Je ne vais pas avoir assez de flèches. Venez vers moi, ma magie va vous protéger. Prête à en découdre. Allons-y. Lorsqu'ils sont effrayés, les personnages ne peuvent plus dépenser de points de volonté. Ils ont accès à une nouvelle réaction en plus de l'esquive et de la parade. Il s'agit de la fuite qui permet de faire un déplacement pendant le tour de l'adversaire. Ce déplacement est une course au cours de laquelle les personnages ne peuvent traverser d'obstacles ou entrer dans les zones de front des ennemis. Lorsqu'il n'est pas effrayé, un personnage peut choisir de fuir au prix d'un point de volonté. À chaque tour, un personnage peut dépenser un unique point de volonté pour bénéficier d'une action rapide ou d'une réaction supplémentaire. Cette action ou réaction peut être l'activation d'un pouvoir. Ah, ils sont peut-être nombreux, mais ils ne sont pas très forts. Montrez votre bravoure. Oui, votre Altesse. Oui, mademoiselle. De toute façon, il y a nulle part où s'échapper. Comme au beau milieu de l'océan. Frappe voyante! Bon débarras! Belle brochette. Par le pouvoir des fées. Ruse et sacrifice. Ouais, c'est ça. Entretuez-vous. Restez près de moi. Je vais invoquer une protection magique. Zanto Ua Reiko. On est indestructible! Oui, mais cette protection n'est pas éternelle. Espérons quand même qu'elle tienne assez longtemps. Cette maudite sorcière s'est échappée. C'est quand même le dernier de nos soucis, non? Trouvez pas? Sorcière, je vais mettre fin à votre magie noire. Vous les fées, vous êtes vraiment naïves. Que voulez-vous dire? Que tout ceci était un piège et que vous êtes tombés dedans. Quoi? Qu'importe, c'en est fini de vos machinations. Quelle est cette malédiction? Mes sortilèges sont plus puissants grâce à ma pierre magique. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Non! Vous pouvez retrouver nos héros et voler au secours de la fée dans le livre de règles de Tetra qui est maintenant disponible. Je vous mets un lien dans la description.
Je crois qu'on les a tous eus. Ah non, il en reste encore un. Zantoria Lyra. Manqué. Je fatigue. Laissez. Il est à moi. Harf, loupé. En plus, c'était ma dernière flèche. Oh, vous me faites de la peine. Regardez comment on fait. Oh mince, j'ai oublié de recharger. Pas de chance. Je n'y crois pas. Vous allez laisser une princesse s'en charger. Frappe en diagonale. Oh. Waouh, je croyais que ce type d'attaque était impossible.